Vlog 1 dans la vie d'un entrepreneur malade. Putain, on dirait Bernard Daron de 57 ans qui se filme quoi. Du coup, je propose d'aller m'installer, de mettre la caméra bien et t'expliquer qu'est-ce qui va se passer ici. Cette vidéo va être 100% freestyle, mais je me suis quand même noté des points clés que j'avais envie d'aborder. D'ailleurs, laisse-moi te les teaser. Premièrement, j'aimerais qu'on parle de prospection Instagram avec l'IA. Tout simplement parce que j'en fais moi-même, c'est le service phare de mon agence d'automatisation IA. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant et que j'ai de très bons résultats. Ensuite, on va faire du consulting IA, on va en parler parce que récemment, on m'a proposé un contrat de consulting pour une conciergerie qui bosse à l'international dans plusieurs pays. J'ai accepté, c'est vraiment un super projet. D'ailleurs, j'ai commencé mes prestations et ça se passe super bien. D'ailleurs, si je fais, tu l'as compris dans le titre, je suis malade. Voilà. Du coup, c'est très intéressant. J'avais pas pensé à faire du consulting de base, je voulais juste développer mon agence. Mais on est venu me proposer quelque chose de très intéressant et j'ai décidé d'accepter, tout simplement. Et ensuite, j'aimerais aborder un thème avec toi, du coup, et j'aimerais aussi que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Et ça va être au sujet de la dernière publicité de Coca-Cola qui a été faite 100% avec l'IA. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te laisse la vidéo juste ici pour que tu puisses aller la voir. C'est vraiment insane quoi. Coca-Cola porte ses couilles et va sur le marché en disant tenez les gars, on vous envoie une ads 100% faite avec l'IA. Ouais, c'est le futur. Du coup, j'aimerais qu'on parle de ça et je vais te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes en commentaire. Mais commençons par la prospection Instagram. Pour commencer, il y a quelques mois de ça, je dirais il y a 2-3 mois de ça, j'ai lancé mon service de setter IA. Le setting, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui vont aller prospecter des potentiels clients et leur proposer de prendre un rendez-vous avec toi pour que tu puisses leur vendre ton produit qui souvent c'est du high ticket quoi. Si tu vends un produit à 67 balles quoi, tu vas pas prendre de setter. Souvent, ces personnes sont payées à la commission, entre 10 à 15%. Et moi, quand je voulais développer mon agence d'automatisation IA, je me suis dit, quelle est la solution pour trouver plus de clients rapidement, etc. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui vendaient du high ticket, comme je le fais avec mon agence d'automatisation IA. Il y avait plein d'entreprises qui utilisaient des setters. Tout simplement, elles disaient, bah, tiens, je te recrute, je te file 10 à 15% sur chaque client que tu me ramènes. Et voilà. Moi, je me suis dit, putain, cool la solution, sauf que 10 à 15%, ça fait cher. Et comme Oussama Ammar le dit, scaler, c'est tout simplement avoir des coûts fixes qu'on contrôle et des coûts variables qui diminuent plus on sert des clients. C'est-à-dire que plus tu vends, moins chaque client te coûte à servir. Un peu comme McDonald's, mais je vais te mettre l'extrait juste ici pour que tu comprennes. Fixe plus ou moins élevés. Donc vous pouvez avoir des petits coûts fixes ou des grands coûts fixes. Mais c'est avoir des coûts variables qui, eux, sont décroissants dans le temps. C'est-à-dire que plus vous servez des clients et plus le coût de servir chaque nouveau client doit être inférieur au précédent. Ok, à partir de cette idée, je me suis dit que en fait, tous les business qui faisaient du high ticket et qui utilisaient des setters, ils n'étaient pas dans la bonne direction pour scaler. Peut-être que eux, ils pensaient que oui, mais en réalité, non. Et j'ai décidé de mettre en place une solution. Est-ce que c'est possible d'automatiser le setting de la bonne manière, bien évidemment, que ce soit quali, etc. Je me suis dit, moi, je pense que c'est faisable. En combinant plusieurs solutions, pour le faire très bien et très personnalisé, il faut être un petit peu débrouillard, malin et combiner des choses, quoi. Mais je me suis dit, je peux tenter, tu vois. Et je me suis mis dessus, je me suis mis à faire la solution et j'ai pondu quelque chose qui est complètement incroyable. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo où j'explique comment ça fonctionne, que tu peux retrouver juste ici. Et je vais te mettre aussi une autre vidéo où je te montre un exemple de discussion que j'ai pu avoir avec mon setter IA. Juste ici, tu pourras voir comment il engage la discussion, comment les personnes répondent, comment il les qualifie et comment il book des appels, tout simplement. Du coup, j'ai réussi à le faire et je me suis dit, en fait, je vais tout simplement proposer ça. Et ma solution, elle apporte vraiment quelque chose sur le marché. Désormais, ces business high ticket qui utilisaient des setters peuvent scaler. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ça te coûte un fixe tous les mois pour avoir un setter qui va faire bien le travail. Parce qu'on va pas se mentir, je me suis aussi rendu compte en rentrant dans le monde des setters que ça recrutait des setters tous les 3 matins, fallait les reformer, leur montrer les process, les changer parce que souvent ils se barrent car c'est chronophage et on va pas leur jeter la pierre, c'est une tâche qui est chiante à faire. Et du coup, un humain ne sera jamais vraiment efficace. Peut-être qu'il va l'être aux 5-10 premiers messages, mais au bout d'un moment,
ça va fail. C'est tout simplement un humain. C'est aussi évident que ça. Ce genre de tâches sont faites pour être filé à un robot. Et maintenant que c'est faisable, autant le faire. Surtout quand ce robot, on peut lui filer une base de données, on peut lui filer des ordres qu'il va exécuter, etc. Pourquoi s'en priver? Du coup, grâce à mon service, j'ai tout simplement rendu le scaling possible sur ce genre de business qui employait auparavant des setters humains. Moi-même, j'ai de très bons résultats avec. Il prospecte tous les jours pour moi sur Instagram. Il remplit mon calendrier de prospects qualifiés. J'ai vraiment rien à faire à part prendre les calls. Juste avant de prendre le call, il me laisse sur mon Google Calendar une petite note de la situation de la personne que je vais avoir au téléphone, les angles que je peux approcher, les questions à poser qui sont importantes à savoir. Il me mâche tout le travail. J'ai juste à prendre le call et à booker la vente, quoi. C'est aussi simple que ça. Et voilà, quoi. Ça fonctionne super bien et à plein régime parce que en respectant les règles d'Instagram, parce que le but c'est pas de se faire bloquer non plus. 10 messages maximum par heure, 50 messages par jour maximum en outbound. Et avec ça, du coup, ça tourne super bien. On a de super bons résultats. Je mettrai des captures d'écran quelque part là. Et franchement, c'est top. Maintenant, j'aimerais en arriver un petit peu à la partie consulting IA. Parce que en plus de voir le nom sur la liste des sujets, je vois aussi qu'on m'a répondu au message sur le groupe avec la team pour laquelle je bosse. Ce projet, il est carrément dingue. En gros, c'est une conciergerie qui vise à vraiment faire... c'est tellement grand que je pourrais pas le récap ici, mais probablement, si ça se passe bien et que le gérant du business est opérationnel, peut-être qu'un jour, je l'inviterai sur cette chaîne pour justement qu'il présente son business qui est super incroyable, je trouve. Mais on va pas s'étaler sur ça. On va s'étaler sur le fait que... en fait, je suis rentré dans le consulting sans même m'y attendre. On m'a dit, est-ce que tu veux faire du consulting pour ma boîte qui fait ça, 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 ça? Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Et du coup, on m'a dit, ouais, c'est quoi le prix? J'ai dit, faisons 1 heure gratuite, c'est quoi? Histoire déjà que moi, je voie ce que ça donne et que toi, tu puisses voir, moi, ce que je suis capable de faire. Et ensuite, ça a collé parfaitement jusqu'à la prestation. Et franchement, je trouve ça incroyable. J'aime bien venir prendre des business qui sont déjà bâtis et venir y ajouter mes connaissances et mes compétences en automatisant des processus, en apportant mon point de vue d'une personne qui a fait pas mal de choses sur Internet. Je me suis lancé en 2020, je commençais avec quelque chose de très basique, qui était le dropshipping à son prime, où il fallait juste mettre 10 balles par jour en ads Facebook pour faire quelques ventes, quoi. La belle époque. Ensuite, j'ai fait de l'infoprenariat, j'ai fait beaucoup de prestations de services, j'ai eu une agence aussi. Mais voilà, c'est pas le thème de la vidéo, je suis pas là pour parler de tout mon parcours entrepreneurial. Mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser de façon 100% transparente et de voir à quoi ça ressemble la vie d'un entrepreneur qui a démarré il y a bientôt 5 ans et qui n'est toujours pas millionnaire, tu fais me le savoir en commentaire et je te dirai mon point de vue et ce que ça a donné de mon côté. Mais en mode, le consulting, ouais, j'ai trouvé que c'était un concept super cool. Que des personnes qui ont un projet qui tourne bien et qui viennent te voir et te disent, ok, toi tu sais faire ça, comment tu le mettrais en place dans mon business? Et moi j'aime bien ça, ça ouvre mon côté créatif et je me dis, oh putain, là on pourrait mettre ça, là on pourrait mettre ça. Et quand je vois les personnes derrière, comment elles sont hypées et les résultats qu'elles peuvent avoir, moi je suis super satisfait. Du coup voilà, consulting IA. Si ça t'intéresse, dans la description, il y a mon compte Instagram, tu viens, tu me dis si ça t'intéresse et voilà. Ok, j'ai été interrompu, il faut que je reprenne mes esprits. Du coup, je disais, si ça t'intéresse, que tu as un projet, que tu cherches un expert IA qui s'y connaît bien, qui est capable de faire de grandes choses, viens dans mes DM et je verrai ce que je peux te proposer. Mais j'en suis sûr que je pourrais t'aider à développer et scaler ton business avec l'intelligence artificielle. Car si tu ne l'as pas déjà dans ton business, à coup sûr, tu peux scaler avec, réduire, réduire tes coûts, augmenter tes marges de bénéfices, réduire ton temps de travail sans réduire la qualité. Enfin voilà, quoi. L'IA c'est vraiment incroyable. Maintenant, dernier sujet que je me suis noté, qui est plus un petit débat ou une petite question que j'aimerais avoir votre réponse en commentaire. Combien vous pensez qu'a été payée la personne qui a fait le prompt, les prompts, parce qu'il y a quelques scènes, il y a différentes scènes, pour la pub de Coca-Cola? Je suis mitigé. Est-ce qu'ils ont chopé un mec sur Fiverr, ce que je doute, et ils lui ont filé quoi, 3-4 000 balles? Ou est-ce qu'ils ont pris un mec qui s'y connaît en IA,
et ils lui ont lâché le gros billet. Comment? Enfin, comment et combien surtout? C'est en mode très intéressant. La pub, elle est 100% faite avec l'IA, ils s'en servent, il y a du budget qui est envoyé dessus, et ils ont juste payé un mec. Avant, ils payaient des, comment ça s'appelle? Ils payaient des acteurs, ils payaient des scénarios, ils payaient les frais de tournage, les monteurs, enfin, ils payaient tout ça. Et maintenant, ils ont juste payé un mec qui a prompté, quoi. Et en fait, il y a un truc qui m'intéresse et je vais voir sur internet et je te reviens dans un instant. Ok, du coup, j'arrive pas à trouver combien ça coûte, enfin, combien Coca-Cola dépense pour une publicité normale. J'ai juste vu qu'en 2023, ils ont consacré environ 5,01 milliards de dollars à leurs dépenses publicitaires à l'échelle mondiale. C'est juste incroyable. Maintenant, c'est pas tout ça qui paye juste pour faire la pub, quoi, la créative. Mais putain, combien le mec a été payé? Je veux que tu me donnes ton avis. Je n'y arrive pas à trouver de chiffres sur internet. Si tu le trouves, parfait. Mais je pense pas qu'il y soit. Du coup, fais-moi savoir ton avis en commentaire. Et si tu as des idées de vidéos, d'ailleurs aussi je vais en profiter pour ça, si tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir au sujet de l'IA, fais-me le savoir aussi en commentaire au passage. Et voilà,